Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous de 90 minutes au Bénin de ce lundi 21 septembre 2020. Les universités de vacances du PRD ont pris fin ce week-end avec des discours et déclarations inhabituelles. Le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Humbedi a clôturé ses travaux sans parvenir à clairement situer l'opinion sur sa position actuelle sur l'échiquier politique national. Les Tchoko-Tchoko sont restés quelque peu ambigus au terme de la 10e édition de leur université de vacances doublée du 30e anniversaire du parti. Le PRD serait-il en train de jouer les political support malgré les coups bas et les coques en jambes encaissés avec la refonte du système partisan? Eh bien, entre confrères ce soir, on s'arrache commentaires et analyses sur ce sujet d'actualité politique. D'abord avec vous, Arnaud Domarou. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Et vous, Josaphat Dabolino, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Et puis, la rentrée des classes 2020-2021 qui pointe déjà à l'horizon. Les apprenants reprennent donc le chemin de l'école le 28 septembre prochain, mais c'est surtout aux parents d'élèves que cette information constitue un véritable casse-tête. On crée la galère par endroits et on chante la flambée des fournitures scolaires. On commente également l'actualité relative aux préparatifs de la rentrée scolaire de cette année. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de la préparation psychologique nécessaire pour faire face à cette rentrée. Un spécialiste nous accompagne dans cet exercice. Dominique Mathieu est psychologue clinicien. Il est l'invité du grand oral de ce lundi. Et si le temps le permet, on dira deux mots. Oui, deux mots sur le retour au bercail du maire Luc Atropo Cotonou, donc qui retrouve son maire après 3 mois d'absence du territoire national pour raison de santé. L'homme a donc atterri au Bénin hier dimanche et les internautes en font leur sujet de discussion. Roméo Aklozo est web activiste. Avec lui, on va décrypter quelques informations relayées sur la toile. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonsoir à tous. On s'intéresse maintenant aux informations relayées par les confrères de la presse écrite, bien entendu avec Fraternité en premier. Présidentielle de 2021, le PRD, un poids électoral, un positionnement et des interrogations. Actualisation du fichier électoral, le COS l'EPI, mais les bouchées doubles. Valorisation du personnel, les employés du groupe MTN célèbrent le Global Appreciation Week. Après un séjour sanitaire à l'extérieur, le maire Luc Atropo de retour au bercail. Bénin Justice, condamné pour harcèlement sexuel, un directeur d'école démis de ses fonctions. PRD, le clair obscur, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dessoumo. À la une maintenant de la tribune de la capitale, extradé du Sénégal jeudi, puis envoyé à la criette vendredi dans l'affaire de 4 milliards disparus au niveau de la Direction générale des impôts. L'ex-régisseur de la Direction générale des impôts risque la prison à vie. Défi Info, silence, Luc Atropo est là. Et puis 25 ans après sa création, l'imprimerie Toundé sort mais 4 outils de français pour améliorer les connaissances des apprenants. L'opinion aujourd'hui, célébration des 30 ans d'existence de son parti, les frustrations à l'origine de la nouvelle posture du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Humbedi. Et puis 100 jours à la tête de la mairie d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino instaure un nouvel ordre de gestion. Quotidien, l'actualité. Retour au bercail hier, sain et sauf du maire Luc Atropo. Après une longue période pour raison de santé, la Fondation Malerosu invite les imams et alpha, membres de la Fondation Malerosu donc, à rendre grâce à Dieu. La délégation conduite par l'honorable Yakubu Malerosu à son domicile, les convie donc les imams et alpha de la Fondation Malerosu donc à prier pour la prompte guérison du maire Luc Atropo. Quotidien L'Indépendant, université de vacances et 30 ans d'existence, Maître Adrien Humbedi donne l'assurance d'une renaissance du PRD. L'informateur évacué depuis des semaines pour des raisons sanitaires, Luc Atropo de retour au bercail. Cotonou retrouve son maire.
quotidien La Nation, l'ex-régisseur risque la prison à vie, criette affaire de 4 milliards de la DGID. La relève info à présent. En séjour au Bénin depuis la semaine écoulée, Alessandre Oussou multiplie les contacts avec les différentes couches sociopolitiques. Fourniture illégale. Nous sommes là à la une du quotidien Le Matinal. Fourniture illégale d'intrants agricoles aux cotonculteurs. La mise en garde du gouvernement aux commerçants véreux. Et puis plateau, 345 kg de faux médicaments saisis à Sakété. L'autre quotidien, gouvernance à l'ère de la rupture, le PRD opte désormais pour un soutien critique à Patrice Talon. Les 4 vérités, 22 septembre 2019, 22 septembre 2020, il y a un an, Anissé Dagba a été assassiné. Et puis retour au bercail du maire Luc Atropo hier dimanche. L'honorable Yacoubou Malherosso convie imam et alpha, membres de la fondation Malherosso, à rendre grâce à Dieu. À la tête donc d'une délégation au domicile du maire de Cotonou hier, Yacoubou Malherosso invite les imams, membres de sa fondation, à prier pour lui. L'événement précis pour finir, Noces de Perles et édition 2020 de l'Université de vacances du PRD. Maître Adrien Hungbedi rassure, le PRD ne périra pas. Voilà ce que nous apprennent nos confrères de la presse écrite. On va débattre maintenant entre confrères sur ce plateau. À nouveau, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Josaphat, bonsoir. Bonsoir. J'avais annoncé 3 panels si le temps le permet. Le tout premier, c'est bien sûr le PRD qui a clôturé ses universités de vacances, doublé également de ses 30 ans d'existence sur l'échiquier politique. Est-ce que vous, Arnaud Domahou, vous avez compris beaucoup de choses ou quelque chose dans les discours et déclarations du PRD ces 3 ou 4 jours d'université de vacances? Je dirais que je n'ai pas compris grand chose de cette sortie du Parti démocratique pour l'université de vacances, occasion pour le parti de se repositionner, de définir de nouveaux axes, d'élaborer de nouveaux défis à relever au cours des années à venir ou des mois à venir. Mais la question fondamentale, à quelques mois de la présidentielle, c'est surtout de savoir la posture du Parti Nouveau démocratique. Oui. Et à tout le moins ici, a priori, on sait que le PRD est un parti de la mouvance, c'est-à-dire qui soutient le chef de l'État en place. On aurait quand même pu s'attendre à une forte déclaration au thème de ces assises-là. Et on est resté sur notre fin. Josaphat. Je crois que c'est une sortie du parti PRD. Et contrairement à nous, on n'est pas tous restés sur notre fin parce que déjà il y a quelque chose qui a été fait. Il y a quand même des déclarations et parmi ces déclarations, on n'attendait pas que le président du Parti du Renouveau démocratique puisse tenir devant caméra et micro et dire que nous continuons de soutenir le chef de l'État ou désormais nous basculons dans l'opposition. Le discours, on peut déjà lire dans le discours ce qu'on peut retenir pour mieux comprendre la position. Ce qu'on peut retenir à mon niveau, c'est que le PRD demeure toujours membre parti qui soutient les actions du chef de l'État. Le PRD a opté donc non seulement de soutenir les actions du chef de l'État, mais à continuer à dire la vérité, parce que soutenir quelqu'un également, c'est de lui dire la vérité, quel que soit bien sûr le prix que vous devez payer. Et quand vous prenez déjà le discours de Maître Adrien Hungbedi à la clôture de cette université de vacances, il a dit clairement que nos adversaires politiques ont essayé de nous noyer, bon je paraphrase en quelque sorte, mais non, nous avons tenu debout parce que nous avons refusé d'adhérer à des blocs. Alors cette phrase, ça m'intéresse. Qui vous avez senti qualifié d'adversaire politique quand on dit que quand le PRD dit qu'il est membre de la mouvance, on sait que les autres partis encore en activité favorable donc aux actions du chef de l'État, c'est bien entendu le Bloc républicain et l'Union progressiste. Les adversaires politiques concrètement, c'est qui selon vous? Non, mais sans oublier bien sûr la FCDB, sans oublier l'UDBN, qui sont également des formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Il a quand même dit, c'est dans le discours, il a clairement dit que nos adversaires, parce que nous avons refusé d'adhérer à des blocs. Les blocs aujourd'hui
aujourd'hui, nous connaissons, c'est l'Union progressiste, c'est bien sûr le Bloc républicain. On ne peut pas quand même se taguer de dire que l'IDBN est désormais un bloc, pas encore en tout cas à l'état actuel. Donc quand il dit adversaire politique, cela n'est pas dit que des ennemis, cela ne dit pas que je ne soutiens pas. C'est pour ça qu'il dit, il a opté, c'est pour ça que j'ai aimé peut-être le titre de l'autre quotidien qui a dit, il veut faire de la mouvance avec beaucoup de critiques d'aujourd'hui. Donc c'est dire, j'ai eu des problèmes, des adversaires politiques ont voulu nous noyer, mais nous avons tenu parce qu'on nous dit, si vous n'entrez pas dans le bloc, vous ne pouvez pas avoir telle chose, telle chose, telle chose. Donc c'est désormais clair que le PRD se dit, nous sommes de la mouvance, mais ça ne nous empêche pas désormais de dire la vérité, de dire que parmi ceux-là qui soutiennent le chef de l'État, les actions du chef de l'État, il y a des gens qui tentent de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il faut quand même comprendre qu'au-delà de tout, chacun y va avec son soutien. Et nous sommes à quelques mois des élections. Ce serait quand même pas bien que le PRD puisse venir pour dire oui, nous soutenons. Ce n'est pas au PRD également de faire le bilan des actions du régime en place. Donc si le PRD doit se prononcer, ça ne peut qu'être de cette manière de dire ce que Est-ce que vous n'avez façon... pas senti un peu d'ambiguïté dans les propos, sinon dans les discours du PRD? Le PRD par le passé, ça fait au moins 10 ans d'université de vacances, c'est la 10e édition, et le PRD nous a habitués à des déclarations plutôt chocs, à des déclarations plus fortes à chaque année qu'il y a une université de vacances. Oui, encore que je ne comprends pas cette développement je ne comprends pas du tout parce que j'ai du mal à le suivre. Vous savez, quand vous êtes un parti, soit vous êtes un parti politique, ou vous ne l'êtes pas du tout. Et quand nous parlons quand même d'un parti, nous parlons quand même du PRD, qui est quand même n'est pas l'un des moindres, sinon l'un des plus vieux partis du renouveau démocratique. Et lorsque vous parlez d'une formation politique comme le PRD, qui ne peut pas être conséquent, il y a quelque chose qui ne va pas. Un parti qui a j'ai l'impression que mon ami fait du jonglage un peu comme s'il était en football pour le PRD. Non, je dis que il faut être conséquent. Il est temps que le PRD soit conséquent. Mais si vous dites, de toute façon, nous allons tout le temps soutenir, je ne comprends pas quelle est cette ligne politique qui dit que nous devons être tout le temps dans la mouvance. Alors qu'un parti a pour vocation la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et s'il y a un parti qui n'a pas pour vocation la conquête et l'exercice du pouvoir, ce parti attend, et donc quand d'autres auront le pouvoir, ce parti dit, bon, désormais, je suis dans la mouvance. Donc ce parti attend que les autres s'arrangent pour avoir le pouvoir, pour chaque fois figurer dans la mouvance. Et justement, ce parti va figurer. Et effectivement, vous voyez qu'au niveau de la mouvance, aujourd'hui. Vous pensez que le PRD est figuratif, juste au niveau de la mouvance. C'est pourquoi on a l'impression que les gens ont pleurniche. Nous sommes là, nous soutenons, mais vous marchez sur nous, vous nous piétinez, et ce discours est redondant. Il faut dire aux membres du Parti Renouveau démocratique, il faut avoir le courage de dire aux membres du Parti Renouveau démocratique que ce n'est pas bien de diriger un parti de la sorte. Il faut dire aux membres du Parti Renouveau démocratique qu'un parti ne peut pas rester sur l'échiquier politique national jusqu'à pleurnicher, on dit, je suis dans la mouvance, mais on vient m'écraser, je suis dans la mouvance, mais on fait, mais si tu es dans la mouvance, tu ne te sens pas à l'aise, ça veut dire que quelque part, on ne t'en veut pas, ou tu constates finalement que bon, je suis là, chaque fois me piétine, donc je change de ligne, ou quand même je reste là et je me tais et je soutiens. Donc je vous arrête pas la parole. Ce discours est redondant, cher ami, ce discours est redondant. Nous avons envie d'entendre autre chose. Si le PRD a envie de soutenir, qu'ils soutiennent. Mais en silence. Est-ce que de cette démonstration de Arnaud Domarou, vous ne pensez pas que le PRD soutient malgré tout? Non, mais même tous les soutiens que vous avez dans le Bloc républicain, dans l'Union progressiste, ils soutiennent malgré eux. Parfois, même si vous questionnez des acteurs, vous avez dû comprendre qu'il y a des gens qui soutiennent malgré eux. Non, mais ce qu'il faut retenir, mais je ne veux pas faire des supputations ou rester uniquement sur le fait que le PRD n'avait pas pu prononcer la magique phrase que tout le peuple béninois attend. Nous continuons de soutenir le chef de l'État. Ça, rester là, c'est trop superficiel pour moi. Je disais à l'instant que le PRD veut être un soutien, mais un soutien avec beaucoup de critiques. Désormais, ils ont dit, ce n'est pas peut-être... C'est-à-dire que le PRD est désormais, selon vous, dans la mouvance critique. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, le PRD se retrouve dans l'échiquier
sur l'échiquier politique avec bien sûr des critiques. Ils soutiennent les actions du chef de l'État et non les actions des autres blocs qui soutiennent le chef de l'État. Donc s'il y a des adversités au niveau des autres blocs envers le PRD a quand même l'obligation, a le droit à cette occasion si solennelle de se prononcer sur la question pour dire oui, nous sommes dans la même bague, mais il y a des gens qui sont en train de percer la bague pour qu'on puisse chavirer. Donc il y a nécessité de dire ça. L'autre chose qui est plus importante, c'est que dans le discours, il a reconnu que les acquis démocratiques sont en quelque sorte à terre, à la limite. Donc, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, le PRD l'a toujours fait. Il dit que le PRD continue à mener le combat pour la restauration. Et c'est ce qui me réjouit. Aujourd'hui, quand on attend cette phrase, moi, je m'attaque à cela. Oui. Et ce qui me réjouit, c'est qu'ils reconnaissent notre vision des choses. Ils reconnaissent qu'il y a un mal. Le mal est là. Que faire? Il y a un chef d'orchestre qui est le président Patrice Talon qui fait le travail. Et ce travail qui est en train d'être fait, nous devons l'accompagner. L'accompagner, chacun doit jouer son rôle. Le PRD, qu'on le veuille ou non, est dans une difficulté. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître parce que c'est comme une jeune fille qui est née, il y a beaucoup plus d'admiration, il y a beaucoup plus de choses. Mais quand vous évoluez à 18 ans, 20 ans, il y a d'affluence, il y a des gens qui vous désirent et vous êtes convoité à tout moment. Mais quand vous vieillissez, c'est vous maintenant qui faites le charme. C'est pratiquement ce que le PRD fait. Le PRD est en train de... Vous trouvez que le PRD a vieilli? Avec ses 30 ans, il a vieilli? Mais tout à fait. C'est pour ça que je caricature pour dire à cet âge-là, il est difficile pour un admirateur de se rapprocher pour vétéran draguer. Donc, c'est au PRD maintenant de s'imposer, de démontrer, et c'est ça que le PRD est en train de faire. Vous trouvez le PRD capable de s'imposer sans député, sans maire élu, sans aucune nomination, c'est-à-dire bref, sans aucune participation active, n'est-ce pas, dans la gouvernance de Patrice Talon qu'on dit soutenir? Oui, c'est pourquoi il dit que il est temps, je vais le repréciser, nous ne sommes pas, ce n'est pas un jeu dans la cour de récréation. Nous sommes en matière politique, et en matière politique, il faut des prises de position soutenues. Il faut des prises de solution dignes du nom. Et en matière politique, il faut être conséquent. Vous ne sentez pas le PRD péremptoire dans ce sens? Le PRD n'est pas conséquent. Aujourd'hui, je vais repréciser que le PRD noir est fatigué de ce discours qu'on tient depuis longtemps et on vient planifier à chaque sortie pour dire mais nous sommes là et on nous piétine, nous sommes là, on nous piétine. Mais si vous êtes mal à l'aise au sein de cette mouvance-là, c'est à croire qu'on vous oblige à y rester. Et l'autre argument qu'on sort souvent, on dit mais non, nous avons décidé désormais de rester dans la mouvance malgré nous, parce que nous considérons que si nous ne le faisons pas ainsi, nos populations ne vont pas bénéficier des infrastructures, ne vont pas bénéficier des acquis, en tout cas de la gouvernance en place. Je dis que c'est extrêmement faux. C'est faux et entièrement faux. Pourquoi? Nous avons eu, en matière politique, nous avons eu des gouvernances, des régimes qui, parce que tel parti à son fief à tel endroit, la population ne doit pas bénéficier des infrastructures ou ne doit pas bénéficier des projets de développement. Avec le président Patrice Talon, on doit quand même observer qu'il y a eu un petit changement par rapport à cette vision, cette approche de gouvernance-là. Constatez avec moi qu'à Cotonou, par exemple... Peut-être que le PRD a retenu qu'en soutenant le gouvernement de Patrice Talon, qu'ils vont davantage bénéficier regardez les projets sous Patrice Talon. Nous prenons juste l'exemple de la gouvernance sous Patrice Talon. Vous constatez que la mise en œuvre des projets ne tient pas compte forcément des fiestes électorales, des colorations politiques. Prenez l'exemple de Cotonou. Mais finalement, c'est le maire qui a dit qu'il est parti. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il est parti, mais Cotonou ne soutenait donc pas les actions du président Patrice Talon. Mais finalement, c'est le maire qui a dit qu'il n'est plus là en place aujourd'hui. Mais lorsqu'on a voulu mettre en place les projets, on n'a pas tenu compte des colorations politiques, des faits des partis pour mettre en œuvre des projets. C'est vrai que sous d'autres régimes, je n'apporte votre réaction par rapport à l'analyse de ce sont les ressources publiques. Non, mais je comprends tout à fait. On dirait un débat que nous menons tous au bord de la voie avec les bonnes dames. Mais il faut véritablement voir le fond. Le fond aujourd'hui, c'est que le PRD ne pourrait plus se repriser encore plus avec ces thèmes-là. Elle dit que le PRD, s'il ne se sent pas à l'aise
les membres du PRD ne se sentent pas à l'aise au sein de la mouvement présidentiel qui quitte. En tant que journaliste, on reviendra pour dire non, ils n'ont pas de conviction politique, non, ils ne font pas ceci, non, ils changent la casquette. Tout le temps, je dois être de la mouvance. C'est une conviction politique. Donc, un parti qui n'a pas d'idéologie. Le PRD par le passé a plus fait l'opposition que la mouvance et à un moment donné a décidé de changer de veste. Ce n'est pas une politique. Un parti doit avoir d'idéologie et suivre donc une idéologie politique. Si un parti se résout un plat dit à tout moment je dois être donc de la mouvance, il y a quelque chose qui ne va pas me J'ai bien l'impression que le discours de clôture de Maître Adrien Bédier, vous ne l'avez pas analysé au fond. La ligne politique du PRD, moi je ne les défends pas, je suis juste en train de voir le fond de ce qui s'est passé. Ils se sont bien prononcés sur l'État démocratique. Et le parti, c'est le parti du Renouveau démocratique. Je crois bien qu'à moins que je me trompe, qui défendent toujours les acquis démocratiques. Et j'ai cité un essai tout à l'heure, ils ont dit les acquis démocratiques, on va tout faire pour les restaurer, pour permettre aux Béninois de mieux vivre. Donc la démocratie au cœur bien sûr de leurs actions. Et aujourd'hui, s'ils constatent que les acquis de cette démocratie sont bafoués, sont quand même piétinés, il est de bon temps qu'à l'issue de cette initiative de vacances, ils décident d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est tout fait pour restaurer. Maintenant, reste à savoir s'ils vont changer de casquette officiellement. Les prochains jours, c'est leur manière d'animer la vie politique. Qu'on change de cap. On va changer de cap. On verra ce que les tout prochains jours nous réservent dans la vie politique des différents partis, et notamment celui du PRD. Le sujet que j'avais annoncé, c'est bien entendu la rentrée des classes C1 qui s'annonce pour le 28 septembre prochain. Vous êtes déjà prêts avec les fournitures scolaires des enfants à nos demandes? Je continue de réfléchir. Avant de réfléchir. Vous n'avez pas un calendrier, vous n'êtes pas informé que le 28 septembre prochain, c'est la rentrée des classes? Oui, je suis informé. J'ai même eu la liste. On m'a déjà amené la liste des fournitures. La liste des fournitures. Oui. Mais je m'irai davantage. Quoi ou qui? Je continue de réfléchir parce que pour aller vers les étalages de vente de fournitures scolaires, il faut quand même que vous ayez quand même l'honneur de la guerre, alors qu'il n'y a pas encore guerre à ce niveau. Josaphat, êtes-vous prêt pour la rentrée scolaire annoncée pour le 28 septembre? Non, mais si un individu se dit prêt, ça peut ne pas être le cas pour la grande majorité. Donc, il me sera trop prétentieux de me prononcer sur un oui ou un non. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que déjà, on sent une morosité économique dans le pays. On sent qu'il y a des gens qui ne savent pas véritablement si les enfants, les apprenants vont avoir les outils nécessaires pour démarrer leur scolarité. Je voudrais aussi vous rappeler qu'aujourd'hui déjà, c'est la pré-rentrée qui a commencé dans des écoles. Et pour cette pré-rentrée, vous savez déjà ce qui se passe. Il faut d'abord verser les frais de l'inscription, de réinscription pour certains. Il faut déjà payer la première tranche de tout cela angoisse souvent les parents. Oui, mais justement, c'est pour ça et dire la psychose s'installe déjà dans cet environnement économique peu favorable actuellement compte tenu de ça. Mais on va dire pourquoi vous avez la psychose, on va dire pourquoi cela, juste parce que peut-être l'environnement politique ne le permet pas, en tout cas la politique économique mise en place par le régime en place ne permet pas à ce citoyen lambda de bomber le torse comme ce fut par le passé pour dire oui, au jour de la rentrée, de la pré-rentrée déjà, moi je suis prêt, j'ai pu verser tel montant, j'ai pu verser tel... Et si vous avez encore vous avez une famille nombreuse, imaginez encore le délai de votre course. Les charges se multiplient. Arnaud de Mahou. Comment dire, cette angoisse des parents, c'est souvent lié à quoi? Non, ce n'est pas des parents. Il faut dire notre angoisse. Parce que vous savez qu'on ne va pas quand même faire la bouche merveilleuse. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Et puis tout le monde ressent les effets c'est lié à quoi? Mais c'est lié à la gouvernance. Mais justement, qu'est-ce que la gouvernance a à voir avec ça? Lorsque nous gouvernons et lorsque nous gouvernons aussi, c'est ça? Non, mais nous parlons de la gouvernance, nous parlons de la gouvernance en place. On dit que tout le monde sait qu'en matière économique, les temps sont durs et que le palier de la ménagère ne ressent pas forcément les effets de la gouvernance que nous vantons aujourd'hui. Peut-être ne ressent pas encore. Ne ressent peut-être pas encore. Oui, pas encore les effets de la gouvernance. Donc, pour dire que les temps sont durs. Et bon, nous avons
quelqu'un dira que nous avons souvent l'habitude de dire que les temps sont durs. Mais les temps sont davantage durs. Wow. Et par rapport à cela, la rentrée également, vous avez constaté qu'on met la rentrée sur le 28. Oui, le 28 septembre. Le 28 septembre. C'est-à-dire le lundi prochain. Le lundi prochain. La rentrée, c'est déjà aujourd'hui. Oui, et puis il y a des enfants qui ont repris les classes début septembre. Et donc, pour les scolarités ont été soldées à peine. Et une semaine après, il faut que les enfants retournent encore en classe. Donc, je crois que tout cela combiné, je crois que ça a un impact forcément sur le temps que nous gérons actuellement. Et donc, forcément, mais il faut dire que en tant que parent, tout le monde sait qu'il doit avoir rentré. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'en soit la couleur du temps, chacun fera ce qu'il faut. Et la rentrée aura, la rentrée aura quand même lieu. Oui, tout à fait, la rentrée. On ne peut pas quand même avoir les poches des parents pour dire non, nous repoussons la date de la rentrée. Parce que quand on va repousser, on finira toujours par repousser parce qu'on dira toujours qu'on n'a pas eu l'argent pour payer la scolarité. Wahab, je crois bien que c'est le baromètre aujourd'hui pour mesurer notre richesse, pour dire qu'un Bénin qui est désormais dans la catégorie des pays intermédiaires, à économie intermédiaire bien sûr, avec tout ce que nous parlons, vous êtes journaliste, nous sommes journalistes, descendez sur le terrain, allez questionner, allez voir au niveau des étagères, vous allez quand même remarquer que ce n'est pas l'affluence des autres jours. On va dire peut-être que c'est le même discours chaque année, mais le discours est beaucoup plus accentué cette année. Du moment où nous sortons, où toujours nous sommes dans une crise sanitaire liée au Covid, nous sommes dans un pays où la gouvernance, à la limite, je parle le volet économique, ne permet pas aux citoyens de ressentir les effets de tous ces efforts. Parce que le rapport que nous avons déjà au niveau des institutions internationales, des organismes internationaux, c'est parce que ces acteurs, les cadres de ces organisations agissent sur des leviers. Il y a des leviers leviers économiques sur lesquels il faut juste agir pour permettre à ce expert qui viendra évaluer votre performance pour trouver de la matière. Mais aujourd'hui, le vrai baromètre, c'est d'aller sur le terrain, c'est de recueillir l'avis des parents à la veille, bien sûr, de leur sentiment sur ce qu'ils vivent, véritablement le discours officiel, le discours des gouvernants qui clament aujourd'hui que le Bénin est dans une économie intermédiaire. Vraiment, ça se sent au niveau de la population. Et Arnaud l'a dit tout à l'heure, le panier de la ménagère est presque inexistant aujourd'hui et difficilement des gens peinent à se nourrir. Et quand on parle aussi de la rentrée, alors que nous n'avons pas le choix, on fera tout. Et d'ailleurs, je souhaite une bonne rentrée à tous. À tout le monde. Le retour au bercail maintenant, ça c'est le troisième et dernier sujet puisqu'on n'a plus assez de temps. Le maire Luc Atropo de la ville de Cotonou qui est donc revenu hier dimanche. On peut dire que Cotonou retrouve son maire. Oui, on souhaite bon retour. Donc pour la population de Cotonou et surtout bon retour au maire Luc s'attendait à Atropo parce que vous savez, lorsque vous menez tout ce combat et qu'au terme d'un scrutin électoral, vous arrivez finalement à gagner le fauteuil là, et que quelques jours après que vous soyez évacué à l'extérieur, je crois que c'est un coup dur. C'est un coup dur et nous allons souhaiter beaucoup de courage au maire de Atropo et souhaiter également, nous avons observé, j'ai eu rapidement ce qui était à la rencontre du maire de Cotonou à l'aéroport, nous n'avons quand même pas ressenti des élus du conseil communal de Cotonou. Je ne sais pas si après... Peut-être qu'ils ont voulu que l'accueil soit sobre. Oui, peut-être que les gens sont peut-être allés aussi après au domicile rencontrer le maire. Il y a eu bien des délégations qui ont rendu visite au maire à son domicile. Voilà, qu'il y a beaucoup de chaleur qui entoure le maire Luc Atropo. Quoique au Bénin, lorsqu'il y a des circonstances comme ça qui arrivent, nous savons très bien laisser de côté les querelles politiques. La fibre patriotique, encore une fois, à raisonner. Josaphat. Je ne dirais pas comme vous que Cotonou a retrouvé son maire parce qu'il y a beaucoup d'étapes encore à franchir. Il a annoncé sa reprise pour 15 ou 20 jours, je ne sais pas trop, ce qui veut dire que Cotonou n'a pas encore son maire. Il est revenu et c'est ce qui est heureux. Il est en bonne santé ou visiblement en bonne santé, c'est également heureux. Bien des choses à lui. Peut-être que Cotonou a retrouvé son maire et que le maire n'a pas encore retrouvé je dirais quand même que Cotonou a retrouvé son maire une fois que Luc Atropo, qu'on connaît avec sa vitalité au niveau de Boycon, puisque
puisse descendre sur le terrain, puisse prendre véritablement les commandes de la mairie pour véritablement exercer. Là, je dirais, oui, Cotonou a retrouvé son maire. Mais pour l'instant, il est de retour sur la terre de ses aïeux. Bienvenue à vous, monsieur le maire, et prompte guérison et passé doit être en convalescence. Est-ce que le maire a suffisamment manqué à la ville de Cotonou quand on sait que très vite, à son absence, déjà le premier adjoint a assumé l'intérim en prenant, dois-je dire, les activités en main? Non, mais ce n'est pas la même chose. Je dirais que Cotonou a retrouvé effectivement son maire parce que le maire Luc Atokpo devient maire de Cotonou. L'intérimaire n'est pas maire, donc Luc Atokpo est demeuré maire de Cotonou. Qu'il soit assis actuellement au niveau du fauteuil à la mairie de Cotonou ou qu'il soit chez lui, il demeure maire de Cotonou. Et de retour sur le territoire, on considère que Cotonou n'a jamais dit le contraire. Cotonou a retrouvé son maire. Et moi, je dirais que par rapport à l'intérim dont vous parlez tantôt, c'est une question de vision. Vous savez que Luc Atokpo a été élu et puis, en tant que maire, il avait une vision qu'il a, au cours de la première session ordinaire de l'année, il a fait savoir et je ne crois que ce n'est pas la même... Ce n'est pas la même pédagogie qui a on vous aurait compris. Merci d'être passé sur le plateau de 90 minutes au Bénin. Josaphat Darbolino, merci également pour votre disponibilité de ce soir. On va permettre à Tanguy Agoyi donc de développer l'actualité en son et en image pour le grand journal. On va se retrouver dans la troisième et dernière partie donc avec Dominique Miché. Il est psychologue et clinicien. Avec lui, on va parler de la préparation psychologique nécessaire pour faire face à la rentrée scolaire qui s'annonce pour le 28 septembre prochain.